Troisième démo technique ce matin avec comme thème NDR, NAV, XDR Network. Comment Trend Micro se différencie par une approche complète et unique. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Monsieur Nicolas Viltel, SE Advisor Manager chez Trend Micro, on l'a bien compris. Je vous laisse la place, on est parti pour 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue au Trend Micro Arena Stadium, parce qu'on a quand même un beau branding là aujourd'hui. Alors, on va commencer direct dans le vif du sujet. Quand on parle de NDR, on a beaucoup d'acronymes qu'on voit à l'écran. Ces acronymes, qu'est-ce qu'on veut faire au final? On veut avoir une solution au niveau réseau, on veut avoir une solution qui va détecter un certain nombre de logs, des logs qui vont avoir un niveau de sévérité. Ces niveaux de sévérité, ça va être soit du bénin, soit du suspect, soit du malveillant. Et derrière, je veux remédier à une situation réseau. Donc, quand on voit tous ces acronymes, ça veut dire à peu près la même chose. Il y a juste des spécificités comme l'IPS qui va être plus ciblé sur la protection contre les exploitations de vulnérabilité ou la partie NDR qui va être plus sur la télémétrie. Mais au final, on veut à peu près la même chose. Donc je voulais juste un petit peu en introduction dédramatiser les acronymes et dévulgariser un petit peu cette notion de NDR ou XDR Network ou tout ça. Alors, avant d'aller sur quelques vidéos, j'ai fait le choix de faire des vidéos pour éviter l'effet Bonaldi, les plus vieux comprendront. J'ai fait le choix de structurer un petit peu, on a quelques slides d'abord, on y passera, de passer par les recommandations Gartner. Donc j'ai pris un article sur cette notion de Gartner qui indique quelques éléments à prendre en considération pour choisir une solution NDR. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on est sur un pure player ou sur une fonctionnalité qui va prendre en compte un certain nombre de choses? Est-ce qu'on a un certain nombre de moteurs de détection? Quels vont être les types de remédiation? Comment je vais m'intégrer dans un écosystème third party? Et cette prise en compte de l'OT, qui est un sujet qui est de plus en plus important aujourd'hui. Alors, la première chose sur la notion de pure player ou XDR comme fonctionnalité, on voit en fait l'évolution aussi du marché. Dans un premier temps, on a eu des solutions réseau qui étaient plus sur de la prévention. Donc là, typiquement, si je reprends les acronymes du début sur la partie IPS, on va dire, qui est une technologie qui existe depuis des années. Au fur et à mesure du temps, on a eu des nouveaux acronymes qui sont arrivés avec la partie NDR. Encore une fois, qu'est-ce que je cherche à faire? C'est avoir plus de visibilité sur le réseau et commencer à consolider des informations, corréler des informations. Ensuite, on arrive un petit peu comme sur un EDR. Je vais avoir besoin de mettre dans un système d'information un peu plus global, comprendre les corrélations entre la partie email, la partie EDR, la partie réseau également. Et enfin, et c'est l'approche de Trend Micro, c'est d'avoir cette plateforme XDR, mais également de consolider ça avec d'autres briques technologiques que vont être la surface d'attaque, donc la découverte des assets, on le verra tout à l'heure dans la démo, la notion de Zero Trust, que je ne vais pas forcément détailler aujourd'hui, encore une fois, l'interconnexion third party, on va en reparler, la Threat Intelligence, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la notion de détection. Comme vous le savez, Trend Micro est un acteur qui est très présent sur la Threat Intelligence, donc qui va capitaliser sur cette Threat Intelligence et qui va mettre à disposition avec différents moteurs ces différentes technologies, sur du machine learning, sur du comportemental, sur de la web réputation, sur du sandboxing, etc., etc. Donc la réponse, plutôt que d'être sur une notion de pure player, l'idée c'est d'apporter en fait la threat intel qui va se schématiser par différents moteurs de détection. Donc porter cette threat intel sur des sondes réseau, sur un IPS, etc., etc. Rajouter de la télémétrie pour pouvoir investiguer, on va le voir un petit peu tout à l'heure. Et également apporter des technologies de comportemental, de machine learning. Alors, la partie machine learning dans un contexte de réseau, elle est très simple à comprendre. Je vais avoir un apprentissage qui va être fait et tout ce qui va sortir de ce qui sort de l'ordinaire, on va dire, va susciter un log, une détection. Après, l'idée, c'est comment je vais consolider ces informations-là, comment je vais créer un incident plutôt qu'une détection toute simple. J'ai besoin de contextualiser un petit peu tout ça. Donc comment je vais le contextualiser? Je vais le contextualiser encore une fois par une façon de faire de Trend Micro sur la détection, mais également sur la catégorisation de l'asset, de l'utilisateur qui va être impacté potentiellement par une attaque. Troisième chose plutôt, pardon, la partie remédiation. Donc la remédiation, elle va se baser sur un trigger, une information qui peut être une détection, un événement, un incident.
cet événement, il va être généré par une plateforme, TrendMicro One, donc qui va récupérer un certain nombre d'informations. Ces informations, elles vont être liées soit à une détection d'un fichier à travers de la sandbox, soit à travers un moteur. La threat intelligence, ça peut être quelque chose de très simple, une preuve de compromission qui peut être une URL sollicitée qui est connue malveillante chez nous, qui va constituer une preuve de compromission d'une machine. Et la partie risk score, j'en reparlerai un petit peu aussi, qui va permettre de donner un niveau de risque, un score de risque par rapport à un asset. Cet asset, ça peut être une machine, ça peut être un utilisateur, ça peut être un applicatif SaaS, une ressource cloud, etc., etc. À partir de ces triggers, au final, je vais avoir, alors ici on a un petit schéma qui permet de comprendre, la Service Gateway, c'est un composant qui va faire le lien entre la plateforme SaaS de TrendMicro et le système d'information. L'idée dans la notion de remédiation, c'est le partage d'informations, de threat intel, qu'on va schématiser là ici dans ce schéma sur est-ce que cette IP elle est malveillante, est-ce que c'est un domaine, une URL ou un fichier, donc de partager ces informations sur un équipement qui va être capable de consommer en fait cette blacklist. Autre produit qui va être intéressant dans un contexte, en tout cas dans un écosystème de TrendMicro, c'est la solution Tipping Point, qui est une solution IPS et qui va, elle, au-delà de la notion de protéger, ce qui est son rôle d'un IPS, de protéger contre des vulnérabilités, également de bloquer des informations qui auraient été partagées par une consolidation d'événements en amont. Quatrième recommandation, en tout cas côté Gartner, pour catégoriser un petit peu dans le choix d'une solution NDR, XDR Network, c'est l'intégration dans l'écosystème, dans un écosystème. On parle beaucoup aujourd'hui de consolidation, mais l'objectif, ça reste quand même de porter un écosystème d'un éditeur, quel qu'il soit, qu'on voit là, je vois quand même pas mal de marques ici, et de consolider un écosystème d'un éditeur avec l'écosystème d'un système d'information. Ça, c'est très important et du coup, c'est la capacité de l'éditeur justement à s'interconnecter à partir de différents connecteurs. Donc encore une fois, à partir d'une console qui va consolider l'ensemble des informations, je vais avoir des informations qui vont être consommées par la plateforme pour augmenter par exemple un niveau de risque, apporter de la visibilité sur un asset qui est inconnu, une rogue device, etc. etc. Ou également envoyer des informations depuis la console. Ça peut être des choses qui peuvent être simples comme un incident de sécurité qui va ouvrir un case. Ce case va être traité par un opérateur SOC, etc. etc. Donc encore une fois, dans un écosystème tiers. Et dernier point, avant d'être un peu plus sur du factuel, du pragmatique sur la console, parce que ça reste une démo technique, la prise en compte des environnements outils. Alors, encore une fois, je vais réintroduire cette partie-là. Quand on parle d'outils, on parle d'une spécificité dans un environnement qui est très particulier et qui est complètement différent de l'IT. On va avoir des problématiques de disponibilité, des services terrain sécurité qui vont être quasi absents. On va avoir des systèmes qui vont être legacy, qui ne sont jamais vraiment mis à jour pour des raisons qu'on connaît tous sur la partie OT. Donc ça, c'est un contexte qui fait qu'on ne peut pas mettre toutes les solutions qui sont portées dans l'IT. Donc il faut plutôt des solutions, en tout cas plus on va être proche des machines et plus il faut avoir des solutions qui sont conçues pour l'OT. Et plus on va remonter et plus on sera en mesure d'apporter des solutions comme traditionnelles, on va dire IT. Autre point, d'un point de vue attaque, la plupart des attaques qu'on va voir dans le monde OT, c'est pas forcément lié à une vulnérabilité, lié à un protocole industriel ou un malware très très spécifique sur la partie OT. Il y a souvent une exploitation qui est faite liée à l'IT. Vous prenez même il y a très très longtemps un Stuxnet, ça reste une vulnérabilité, un 0-day sur un système Windows qui aurait pu être éligible sur de l'IT. Donc c'est aussi très important effectivement de contextualiser tout ça pour quand je choisis quelque chose pour l'OT, il y a la production avant tout, bien évidemment, mais il faut prendre en considération toute l'expertise en tout cas d'un éditeur, quel qu'il soit, je parle vraiment de façon générique, pour pouvoir détecter des attaques qui sont et pour l'OT et pour l'IT. Alors, d'un point de vue TrendMicro, donc vous revoyez le schéma que j'avais mis tout à l'heure. Donc, encore une fois, l'idée est de
porter en tout cas la threat intel de Trend Micro. On parle d'un acteur Trend Micro qui est là depuis 35-36 ans, qui participe à des opérations de cybercriminalité, qui a un programme de bug bounty qui s'appelle Zero Day Initiative, qui est le principal contributeur au monde. Donc il y a encore une fois une certaine forme de légitimité quand on parle de détection. Donc on va porter cette technologie-là, ce savoir-faire sur des moteurs. Et dans le contexte OT, on va rajouter au final dans différentes solutions, encore une fois qui sont issues de l'IT, des détections qui sont propres au monde OT. Donc là, sur l'exemple, on a dans la sonde de détection, en gros, de la normalisation protocolaire qui va permettre de voir, par exemple, sur du Modbus, sur le protocole OT, s'il y a des choses qui sont un petit peu suspectes. Mais également sur la partie IPS, par rapport à des vulnérabilités, je ne sais pas, sur du Schneider, etc., etc. Autre point qui est aussi important donc, dans cet écosystème de Trend Micro, c'est TX1. TX1 est une joint venture avec Trend Micro qui va apporter une réponse justement au niveau shop floor avec des solutions de scellement, des solutions de segmentation, de micro-segmentation, de désinfection sans avoir installé quoi que ce soit dessus. Et tout cet écosystème de prévention va remonter dans une console pour pouvoir consolider l'ensemble des informations. Alors, on va être un peu plus pragmatique. Vous êtes venu pour une démo technique. Je regarde le temps. Ici, vous avez une console d'administration qui est le point d'entrée d'exploitation chez Trend Micro, qui s'appelle Vision One. Ce que je vous montre ici, c'est plus la notion de profiling, de découverte des différentes assets. Donc on voit en haut des onglets avec la découverte des devices, la découverte des domaines qui sont publiés sur Internet, des utilisateurs, etc., etc. Donc, ce que je fais comme démo, dans un premier temps, c'est détecter les machines qui n'ont pas d'agent, pour potentiellement détecter des machines qui ne sont pas protégées, en tout cas par un agent. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une machine pour montrer un petit peu les capacités de visibilité qu'on peut avoir par rapport à cette machine. Donc je prends une machine que j'avais déjà préparée. Ce qu'on voit ici, je fais une petite pause. Ce qu'on voit ici, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un score de risque. Ce score de risque, alors encore une fois, on est sur un score de risque, là un indicateur. Au final, que ce soit 66, 67 ou 65, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir un indicateur. Est-ce que je suis à la baisse? Est-ce que je suis à la hausse en termes de niveau de risque? Ce niveau de risque, au final, il est calculé par rapport, ici on le voit, deux informations. Donc une première information par rapport à des détections sur une solution, ça peut être de la web réputation, on va le voir, je crois que c'est des vulnérabilités, ou également, sur la partie violette, sur du comportemental. Donc on le voit ici, du trafic Internet qui n'a pas été dont on n'a pas l'habitude de voir régulièrement. Comme je vous disais, par rapport à un apprentissage qui va être fait de façon traditionnelle. Et, pardon, je reviens ici. Voilà. Donc sur cette machine, je vais donc avoir mon niveau de risque qui va être spécifique à cette machine. Bien évidemment, j'ai un score de risque de façon globale, par catégorie, etc., etc. Et je vais par onglet en fait comprendre un petit peu, investiguer et profiler en fait cette machine. Donc je vais voir que cette machine, elle discute avec, hop, je vais un petit peu trop vite, elle discute avec différentes devices. Un point que je voulais aussi appuyer dans cette démo. On a été le premier éditeur à intégrer du chat génératif dans notre plateforme. Aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de communiqués de presse justement sur de l'intégration de langage LLM sur l'aide, en tout cas sur de l'exploitation. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc je me positionne en tant qu'opérateur SOC par exemple, et je suis dans une investigation. Je ne connais pas très bien la plateforme, je me dis tiens, qu'est-ce que ça veut dire ces petits points jaunes? Donc je vais utiliser le chat qui est en bas à droite et je lui pose la question, alors en français, hein, puisque ici on est en France, on peut le faire en anglais bien évidemment, il va traduire automatiquement et je lui demande qu'est-ce que signifient les pastilles jaunes qu'il y a dans à la partie asset group qu'on a vu en haut à gauche. Et donc, plutôt que d'aller dans la doc, on va gagner énormément de temps puisque derrière, je vais avoir la réponse qui va m'indiquer à quoi du coup servent ces pastilles jaunes. Un autre point en fait sur la partie chat génératif qui peut être intéressante, c'est de pouvoir automatiser certaines tâches. Je peux très bien lui dire, je voudrais humaniser en fait, comprendre cette attaque, qu'est-ce que cette attaque fait de façon humaine, on va dire en français, et de l'envoyer à telle mailing list. Donc ça, c'est également possible de procéder à des différentes actions à travers le chat. Donc ça aide énormément, on va dire, sur un exploitant SOC en termes de temps. L'objectif, ça reste de gagner du temps par rapport à cette consolidation et cette aide que peut apporter l'intelligence artificielle.
Ensuite, on va détailler un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme différentes informations. Donc bien évidemment, je vais ouvrir les différentes connexions. Je vais pouvoir faire des pivots de recherche, en tout cas visuels, par rapport au profiling. Tout à l'heure, je parlais aussi de tags et d'apprentissage. Je vais avoir un certain nombre d'informations, on va dire factuelles, sur l'utilisation, l'activité de la machine, avec à chaque fois des informations qui sont relatives à la machine. Donc là, par exemple, on sait que cette source name, en tout cas, n'a porté que sur une IP, ce qui est normal puisque c'était pour cette démo. Donc ça, c'est la première chose, c'est effectivement cette notion de visibilité par rapport au concept en tout cas d'asset d'ASRM qui porte effectivement sur la découverte des assets et qui est lié à cette notion de réseau. D'accord ? Ensuite, sur la notion d'investigation. Alors avant, encore un petit slide parce que c'est important de contextualiser, par rapport à cette threat intel de Trend Micro, ce qui est important aussi, c'est la capacité d'un éditeur à consolider des informations pour pouvoir ressortir un événement qui va être le point d'entrée en fait d'investigation. Aujourd'hui, quand on parle de NDR, on va avoir des problématiques aussi de masse de log, d'alerte fatigue. Donc l'idée, c'est d'apporter le moins de points d'entrée possible pour un opérateur SOC, justement, pour rentrer dans une phase d'investigation. Donc c'est ce qu'on voit ici à travers des chiffres qu'on a fait tourner en fait notre plateforme sur, voilà, on est sur un petit volume, 1000 postes sur une semaine. On a déjà 1,25 milliard de télémétrie, de logs. Les filtres HIT, ce qu'on appelle OAT chez nous, qui vont être reliés à une technique MITRE, vont être des logs de détection. Les Workbench Alert chez Trend Micro, ce sont les logs corrélés. On va le voir dans la démo. Et notre point d'entrée d'investigation qui va être l'incident. Je vous donne un exemple, moi, ce que je fais régulièrement. Sur un POC, je vais faire quelques attaques pour générer un petit peu de logs. Je vais avoir un seul incident, ce qui est normal puisque j'étais sur la machine. Par contre, je vais avoir plusieurs techniques qui vont être exécutées sur la machine. Donc, je vais créer potentiellement 2 workbench qui vont être, je sais pas, l'utilisation d'un interpréteur avec un canal plus un dump credential. Donc, je vais avoir 2 workbench. Par contre, je vais avoir qu'un seul incident puisque j'étais en train d'attaquer la machine. C'est un petit exemple effectivement de façon pragmatique maintenant comment on gère les incidents. Alors, sur cette vidéo, ce qu'on voit ici, c'est à partir du champ Workbench, on voit des incidents. Donc si vous revoyez un petit peu l'entonnoir, ces incidents, ils vont être donc symbolisés ici avec un niveau en fait de scoring de sévérité. C'est aussi important par rapport à l'incidence. On voit un impact score, donc là en l'occurrence 2 machines, j'ai la possibilité d'ouvrir un case, je ne vais pas forcément détailler toute cette partie-là, et les phases d'attaque. Donc si je rentre sur, si je roule bien évidemment, je vais avoir des informations complémentaires et lorsque je rentre dans cet incident, je vais avoir encore une fois une définition des assets en fait, qui sont impactés par cette attaque. Donc là en l'occurrence on voit que j'ai un utilisateur, donc moi-même puisque c'est ma démo, qui est potentiellement impacté par cette attaque. Je peux rebondir à ce que vous avez vu précédemment sur cet utilisateur pour comprendre un petit peu sur quelle machine il s'est connecté, etc., etc. Puis je vais avoir un certain nombre d'onglets qui vont me donner des informations d'IOC et également sur la partie alerte. Donc cette notion de workbench qui va être encore une fois des événements corrélés. Donc là, ce que vous voyez dans ma démo, il y a du Cobalt Strike qui est donc un Meterpreter-like en ligne de commande qui est très largement utilisé par des pirates, plutôt que par des pentesters d'ailleurs, et des mouvements latéraux par d'exploitation de vulnérabilité. Donc si je reviens sur ma partie overview, il y a d'autres choses que je voulais vous montrer également, c'est la force de Threat Micro. Comme je vous l'ai dit, il y a la Threat Intel. Donc la Threat Intel, on va voir que par rapport à cette attaque, j'ai eu un groupe d'attaquants, en l'occurrence Deep Panda, où on a toutes les informations ici avec des onglets qui me permettent de remonter effectivement à justement un certain nombre d'indices de compromission, quel type d'attaque, quelles sont les techniques utilisées et comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Une petite note, je n'ai pas forcément fait la démo, mais c'est très intéressant et c'est un cas d'usage qui est hyper factuel. Vous avez ici un onglet, le premier onglet qui s'appelle Intelligence Report. Intelligence Report, c'est ni plus ni moins que automatiser la recherche d'IOC, qui sont propres justement à ce type d'attaquant, dans le data lake. Donc dans le data lake pour tout ce qui est effectivement remonté dans notre console. Donc ça permet d'automatiser que j'ai effectivement une alerte sur un incident à travers une attaque spécifique et ça va donc générer un incident. Alors si je continue,
On va redescendre un petit peu. Donc, la notion d'entonnoir que vous avez vue, je vais redescendre un petit peu pour vous montrer les capacités d'investigation et montrer de façon pragmatique le slide que vous avez vu, l'entonnoir. On est parti de l'incident et donc on va remonter. Donc ici, j'ai toujours cette notion de modélisation de l'attaque par rapport à des assets, quelle a été la connectivité qui a été faite, et j'ai la possibilité de rejouer effectivement l'attaque au niveau de timeline. Donc ça, c'est très intéressant parce que d'expérience, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un bout de papier, on prenait les logs et on essayait de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. En fait, là, la plateforme, elle le fait de façon automatique. Alors là, j'ai quelque chose d'extrêmement simple, mais je pourrais avoir des mouvements latéraux, je pourrais avoir un point d'entrée qui pourrait être mon patient zéro, qui a eu lieu il y a un mois parce qu'il a sollicité une URL qui était inconnue à l'époque. Et ça, on va pouvoir consolider ces informations-là et le modéliser dans une timeline et le rejouer à l'écran pour, encore une fois, mieux comprendre. Donc, on a vu cette notion de modélisation. Maintenant, je vais redescendre encore une fois. Et là, on va aller sur ce qu'on appelle donc, les OAT. Donc, dans l'entonnoir, on remonte. Et je vais avoir des informations de log de détection, au final, avec un mapping Mitre. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai à l'écran? Je vois que j'ai du Cobalt Strike. Je vois que j'ai de la communication HTTP. Et tout ça va être corrélé, justement, encore une fois, pour comprendre l'attaque, pour rentrer dans une notion d'investigation et aller le plus dans le détail possible. Donc, c'est ce qu'on va faire pour terminer bientôt la démo. La dernière chose que je voulais montrer, c'est de faire des pivots de recherche dans le data lake, dans la télémétrie. Et du coup, je vais arriver sur cette interface. Donc là, on voit, j'ai fait un pivot de recherche par rapport à l'ID de l'endpoint qu'on voit en haut, et je recherche de façon générale dans le data lake. Donc, en termes d'exploitation, il y a quelque chose qui est très intéressant à faire. C'est que sur la gauche, je vais avoir mes filtres de recherche, et sur la droite, du coup, mon affichage des différents logs. Et je vais pouvoir en fait filtrer par rapport à des tags qu'on voit à l'écran ou par rapport à une détection spécifique et faire mes pivots de recherche comme ça. C'est en tout cas assez intuitif quand on commence à pratiquer tout ça. Une fois que j'ai fait ces pivots de recherche, donc je vais faire un affichage effectivement qui là paraît un peu brut. Bien évidemment, je peux avoir une vue qui va être un peu plus lisible. Là, dans un contexte beaucoup plus réseau, vous avez vu, j'ai fait juste j'ai créé un filtre qui permet d'afficher la date, la source, le source port, destination IP, destination port, le protocole et la règle qui a matché, où je pourrais mettre des tags qui portent effectivement sur de la télémétrie par rapport à ce qui a été rajouté chez Trend Micro. Donc, j'ai terminé 5 minutes. Il reste 5 minutes si vous avez des questions-réponses. La démo. Je ne voulais pas trop prendre de temps. Voilà, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, j'imagine qu'on pourra vous retrouver sur un stand. Exactement. Si on a des questions. Si vous êtes timide, on peut se retrouver au stand. Ah si, finalement, monsieur a une question. Voilà. Merci, allez, je me lance. Une question, est-ce que le système peut s'installer offline et peut fonctionner offline? Oui. Alors, on perd ce que je vous ai montré, parce que ça, c'est une plateforme SaaS. Par contre, effectivement, la sonde, il y a une sonde qui s'appelle Deep Discovery Inspector qui existe depuis des années et qui, elle, peut fonctionner de manière complètement autonome. Donc, on a déjà eu des cas d'usage clients. Je suis sous attaque, je vais couper tout mon système d'information parce que je ne sais pas trop ce qui se passe. Je vais pouvoir continuer à investiguer à travers la sonde en mettant des IOC qui peut être une URL, une IP, un hash d'un fichier parce qu'il est capable de reconstituer des fichiers à travers les trames réseau. Et du coup, je vais pouvoir continuer effectivement mon investigation, toujours pour trouver si j'ai toujours des preuves d'infection en fait, sur les IP de mon réseau. Eh bien, écoutez, je propose que nous remercions monsieur Nicolas Wiltel, je rappelle, SE Advisor Manager chez Trend Micro. Merci beaucoup. Et on va rappeler votre stand.